nous un peu de sixième parole que Jésus t'a prononcée sur la croix. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Tout est accompli. Tout est accompli. En grec, frère Sila dit dans un seul mot, tétélestai. Tout est accompli en grec, qui c'est origine, langue, écriture que la Bible a écrite, parce que la langue française, anglaise, également espagnole, c'est traduction de la langue araméenne, grecque, hébreu. Tétélestai. Tout est accompli. Qui signifie que yon contrat fini. Qui signifie que yon prix payé. Longtemps, dans le temps esclavio, les yon fin fait yon travail que maître yon te ordonné yon rivé côté maître là, yon dit que tout est accompli. Tétélestai. Et après-midi, à chers chrétiens, dans Jean 10, Jean 19, verset 30b, une seule phrase. Tout est accompli. Jean 19, verset 30b, tout est accompli. Tétélestai. Cela signifie que toute bagaille t'est reposée sous seulement phrase là. Tétélestai. Nous, en tant que chrétiens, c'est un cri de victoire. Pour nous-mêmes, en tant que fils du Dieu vivant, c'est un jour de réjouissance. Parce que nous t'ai déchargé nous de tous les péchés et que notre Père a envoyé son Fils unique afin que moi, ensemble avec vous, capable de gagner la vie éternelle. Et mesdames, messieurs, ce soir, nous gagnons une seule grande vérité. Nous avons pour ensemble avec moi, qui c'est relever la tête parce que tout est accompli. Relever la tête parce que tout est accompli. Dans Jean 10, verset 10, Jésus-Christ a si bien dit que je suis venu afin que les hommes aient la vie abondante. C'est que les hommes aient la vie abondante. Jésus-Christ, il est venu nous donner une vie qui a été donnée par Dieu dès le début en Genèse. Mais après péché, pionnier nous, qui étaient habités dans la terre avant nous, ils ont arrivé péché, qui fait que tu es supposé gagner un sacrifice de telle sorte afin que moi ensemble avec vous capable de jouer une vie quotidienne, une vie de joie, une vie de paix, une vie de réjouissance. Et maintenant on finit par réaliser que au lieu de trouver de réjouissance, au lieu de trouver de joie, nous en tant que chrétiens, nous ignorons le tout est accompli de notre grand Dieu. Nous avons ignoré le tétélestai. Mais pourquoi? C'est parce que chaque année, nous sommes venus ici. Pour faire quoi? Pour commémorer la mort du Christ. Mais à quelle fin? Si tout est accompli. Si nous, en tant que chrétiens, nous devrions relever la tête. Parce que tout est accompli. Notre vie est faite de souffrance. Pas de joie. Pas de réjouissance. Et vous dites chaque jour que tout est accompli. Et vous dites chaque année que tout est accompli. Mais c'est quoi ça? Est-ce que nous croyons dans le fait accompli? Est-ce que c'est pour la forme que nous venons là chaque année? On ne peut pas mettre nous mentir. Nous refusons le fait accompli. Chers chrétiens dans le Seigneur, on nous essaye de prendre conscience, on nous garder l'état que nous y est, parce que Jésus-Christ est venu pour nous être capables
dans une situation de paix et non de difficulté. Parce que tout est accompli. Et le sang de Jésus versé est la réponse de tout et absolument tout ce dont nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin. Et toutes les difficultés de l'humanité reposent en une seule réponse. Tétélestai. Parce que l'œuvre de la croix est la réponse de toutes les difficultés de cette planète, de l'humanité. Parce que dans Ésaïe 53, le prophète Ésaïe l'explique très bien que ce qui s'est passé, c'est une transaction, c'est un transfert entre Jésus-Christ et nous. Et dans le chapitre 4, il dit que ce sont les souffrances qui ont été portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Et dans le verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et le verset 7 également, lui expliquait que Jésus-Christ lui endossait absolument tous les péchés du monde, tous les péchés de l'humanité. Pour nous-mêmes, journée aujourd'hui, pour nous être capables de relever la tête, parce que tout est accompli. Et dans ce transfert, Jésus-Christ, il était en train d'encaisser toutes les souffrances de l'humanité. Et en retour, il nous a donné toutes les bénédictions. Et toutes ces bénédictions qui donc chers chrétiens dans le Seigneur. Dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Pour quelle raison il a donné son Fils unique? Parce que pour moi, ensemble avec vous, tu es capable de jouir d'une bénédiction surabondante. Et pas n'importe quelle bénédiction. Ce sont les bénédictions du transfert de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Nous essayons d'aller dans l'année qui venir. Pour nous pas venir pour finir. Mais nous venir en tout est accompli. Chers chrétiens de le Seigneur, nous te séparés du Seigneur. Et nous capables de remarquer si là que malgré le sacrifice là, le monde pas suspend, troublé. Notre pays est déconsolable de la misère. Notre pays est toujours de la difficulté. Mais nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous devrions faire devant le tout accompli? Devant le tétélestai. Parce que, dans preuve le moussi là, Jésus-Christ tellement aimé nous, il voyait cher, vit endosser absolument tout. C'est pas la grâce de la chair. Il était 100% homme, 100% Dieu. Mais sur la croix, il était 100% homme parce que il devait sentir les douleurs, les souffrances, les difficultés de l'humanité. Chers chrétiens dans le Seigneur, la volonté de Dieu, c'était que pour nous-mêmes, ensemble avec vous, pas qu'il n'y ait qui est capable d'empêcher nous vivre bien. Et c'est pour ça, ce soir, moi, ordonnez-nous, à chaque moment qu'on nous trouve dans nos difficultés, c'est pour nous dire que dans le sang de Jésus, dans le sang, il m'a laissé sur la croix, moi, jetez-vous, parce que devant nous, tout est accompli. Pas de qui est impossible. Parce que, bon Dieu, il est tellement aimé nous, il voyait seulement une petite vie mourir pour nous. Et semblait à nous parce que nous, en tant que chrétiens, nous devons réconcilier. Nous devons réconcilier d'abord avec Dieu. Parce que nous ne pouvons pas vivre dans la volonté que Dieu voulait. Et une fois que l'Église a relevé la tête, et là, nous va gagner. Bataille là, nous va gagner. Tout est accompli. Si vous fatiguez, si vous découragez, à partir d'aujourd'hui, on n'a pas vu notre commémoration, c'est là pour venir.
Mais on nous dit, on a relevé la tête. On a dit que tout est accompli. Je prie mon Dieu. Je travaille sur mes projets. Je travaille sur absolument tout. Parce que le tout accompli n'est pas seulement spirituel, mais également, une fois que je vais relever la tête, mes projets vont avancer. Mes enfants vont à l'école. Les collèges de mes enfants vont payer. Elle a manger. Et absolument tout va être bien. Parce que Jésus-Christ a fait le tout est accompli. Et à partir de ce soir, mesdames, messieurs, je vous ordonne, même Jean que Dieu, il a envoyé son Fils unique afin que moi-même ensemble avec capable de gagner une victoire. Et cette victoire-là, ce n'est pas n'importe quelle victoire, mais c'est victoire sur la misère, devoir sur les devoir sur toutes les difficultés. Et ce devoir, c'est de vivre bien. Ce devoir, c'est d'accepter Jésus-Christ. Et ça fait nous capables de chanter tous les jours sur de la victoire. Soldat du Seigneur. Et marche avec gloire. Qui ça fait? Nous serons plus que vainqueurs. Devant Dieu, devant l'humanité, tout est accompli. Que le Seigneur vous soit.